Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve pour la dernière vidéo de l'année, puisque le week-end prochain, je suis en vacances, donc il n'y aura pas de vidéo pour la semaine du premier de l'an. Voilà, donc je voulais en profiter à tout le monde pour souhaiter des joyeuses fêtes de fin d'année. Pour ceux qui ne seront pas là à partir de demain, donc bonne fête de Noël. Et puis on se retrouvera donc l'année prochaine. Voilà, voilà. Allez, on va démarrer par l'historique. Ah oui, avant. Alors attendez, excusez-moi, j'ai oublié. Avant. Hop, voilà, je voulais en profiter pour souhaiter la bienvenue officiellement à notre ami Christophe. Voilà, donc Christophe, je vous fais cette petite présentation. Donc bonjour à tous, petit nouveau sur le forum, inscrit depuis ce matin. Je vais donc me présenter. Christophe, 52 ans, j'habite à Pornic, sur la côte ouest, 40 km de Nantes. Mon parcours pro, j'ai travaillé 20 ans dans un BE en froid et climatisation et depuis 10 ans, je tiens avec mon épouse une pizzeria. Donc voilà, c'est sympa pour manger. J'ai décidé de tourner une nouvelle page et de m'investir dans une chose qui me passionne depuis de nombreuses années. Je vais donc me donner du temps pour apprendre à réussir dans ce nouveau job avec une nouvelle plateforme et de tout nouveaux outils pour moi. Actuellement, je fais toujours partie d'un petit club bourse et j'ai également un compte trading réel chez FixCM, désolé, où je trade essentiellement le DAX sans grande réussite, bien évidemment. Voilà pour la présentation succincte. J'ai donc souhaité rejoindre votre communauté, comme disent nos cousins québécois, pour apprendre et partager dans un groupe sympa, ce dont je ne doute pas après la petite conversation que j'ai eue ce matin avec Thierry, que je remercie pour son accueil. À très bientôt sur le forum et en salle de réunion. Donc, mon petit Christophe, officiellement, je te souhaite la bienvenue, même si tu t'ai répondu, puis donc effectivement, on s'est parlé sur Skype donc ce jour-là. Voilà, bah écoute, voilà, prends ton temps, familiarise-toi avec les outils, avec la plateforme, avec le forum, viens sur la room, il n'y a pas de souci quand tu veux, et puis n'hésite pas à poser les questions que tu veux. Voilà, et encore une fois, bienvenue à toi. Allez, on y va. Donc, on va démarrer par le crude. Donc, bah, le crude, vous voyez qu'on a fait une belle semaine haussière dessus. Donc, vous voyez que le POC annuel, on était en plein dessus donc la semaine dernière quand j'avais fait les vidéos. Donc j'avais donné les deux scénarios possibles, un baissier et haussier. Donc bah voilà, on a rejoint le haut de la boîte. On a même dépassé pour aller taper ce niveau ici, les 99,34. Voilà, et là on l'a rejeté une fois dessus, deux fois dessus. Donc ça fait deux fois qu'on rejette sur ce niveau-là. Donc vous voyez comme quoi ce niveau a très très bien fonctionné. Donc maintenant, est-ce que on va avoir euh, une poursuite de la hausse éventuellement, et à ce moment-là, hop, on va passer comme ça, et à ce moment-là, on va aller casser ce niveau pour venir faire éventuellement travailler ici, voilà, puisqu'on a toujours cette grosse imbalance au niveau du volume ici, donc c'est de ce gros désordre ici à ranger. Donc on pourrait très bien venir ranger un peu ici, éventuellement passer au-dessus, là, pardon, voilà, et ranger à ce niveau-là, ou alors on pourrait donc ne pas franchir ce niveau, travailler, faire un petit peu de volume entre ces deux niveaux ici, avant soit de casser, soit de baisser et repartir vers le bas. Donc repartir vers le POC annuel. Ça fait partie voilà, des deux scénarios qui peuvent se passer. Attention quand même, on est la semaine de Noël. Bon, déjà le lundi, en règle générale, c'est assez calme. Donc il va falloir voir comment réagissent les marchés, voir les volumes qu'il y a sur les marchés. Et si les volumes sont à peu près normaux, voilà, ça va être une semaine de trading à peu près, on va dire, normal. Par contre, attention, s'il n'y a pas beaucoup de volume, peut-être rester en dehors du marché, ce ne serait pas forcément une mauvaise idée. En tout cas, en réel, je parle. Sinon, trader en simulation, aucun souci. Voilà, donc soit on casse, on va chercher le niveau au-dessus des 154, éventuellement l'AVH annuel ici au-dessus des 102, donc à 102,33, ce qui pourrait être tout à fait faisable, avant de redescendre, éventuellement, et puis je vous dis ranger tout ce désordre ici au niveau du volume, puisqu'il faut, voilà, c'est une zone qu'on a à travailler. On n'en est pas loin, on a commencé peut-être à travailler un petit peu là, donc voilà, c'est tout à fait probable, possible et probable qu'on aille travailler le niveau au-dessus ici. Voilà, bon, je dis à l'inverse, peut-être retour sur le POC, ici, des 96,65, pourquoi pas.
Et à ce moment-là, voir si vraiment la pression baissière se fait sentir, éventuellement ranger ce petit désordre ici, là. Donc voilà pour le cruise. Je vais pas y arriver comme ça. Hop. Ensuite, bon, le stock, je ne vais pas en parler. Le DAX. Donc le DAX, pareil, hein, belle semaine haussière, rien à dire. Donc voilà les, hein, bon, hop, ils sont un petit peu décalés. Voilà, donc toujours cette petite imbalance ici à ranger, puisqu'on ne l'a pas rangé, on a fait un gap. On a fait pas mal de gaps cette semaine d'ailleurs, hein, pour ceux qui ont vu les vidéos. J'ai fait 4 trades lundi, mardi, mercredi et vendredi, donc sur l'ouverture du DAX, sur le gap donc, du DAX que j'ai joué. Et donc il n'y a que jeudi que j'ai pas joué parce que je sentais pas le gap n'était pas aussi important que ça. Et voilà, donc moi je marche beaucoup au feeling au niveau des gaps, donc je l'ai pas tradé et j'ai bien fait. Voilà, sinon les 4 autres ils sont encore gagnants, donc c'était vraiment une belle semaine au niveau de trader ces gaps du DAX. Voilà, donc pour le DAX, eh ben alors voilà, soit on va répéter les plus hauts et éventuellement les dépasser dans cette zone-là. Hop, donc soit la force haussière continue et on va à ce moment-là euh, casser le niveau des 9427.5 ici pour éventuellement faire un petit range et continuer les plus hauts, pourquoi pas. Ou alors, bon, il n'y a rien qui justifie la continuité de la hausse, mais il n'y a rien qui justifie non plus une baisse. Donc, ça va être, il va vraiment falloir surveiller l'ouverture lundi matin, voir comment on ouvre. Si on ouvre en gap up, il est possible qu'on vienne retracer sur ce niveau ici, voilà, avant soit de rebondir et monter faire des plus hauts, soit de redescendre et puis éventuellement, dans un premier temps, venir ici ranger un peu cette imbalance ici ou voir plus bas jusque là à peu près, hein, donc dans cette zone-là. Donc c'est un balance ici. Soit on ouvre en gap down et à ce moment-là, eh ben, on attaque une baisse directe ici, voire ici, suivant la grosseur du gap sur ce niveau-là, pour remonter éventuellement et ranger ces deux petits désordres ici qu'il y a. Voilà, avant de continuer à descendre ou de remonter, voilà, il va falloir surveiller à l'ouverture, voir comment ça va se passer. En tout cas, bon voilà, sur le DAX, c'est pas forcément évident de savoir. Il faut vraiment attendre l'ouverture pour voir un peu le gap qu'on va avoir, si gap il y a évidemment. Enfin bon, il n'y a pas de raison. Ensuite, l'euro. Alors, l'euro. Hop. On va resserrer un petit peu. Voilà. Donc l'euro à part, hein, donc évidemment mercredi au niveau du FOMC. Donc on a fait 2 journées un petit peu neutres. Bon, la journée un peu complètement désordonnée donc du FOMC. Et on a fini jeudi par une journée baissière et une journée balancée au niveau de vendredi. Hein, parce qu'en fin de compte, voilà, vous avez le corps de la bougie qui est exactement dans la journée de jeudi. Voilà, donc bon, 36. On est descendu à un 36, un peu plus d'un 36. Donc c'est, on va dire qu'il n'y a pas de baisse éventuellement après la bonne correction qu'on a eue. Après cette correction qu'on a eue là, bon voilà, je pense que c'est reparti un petit peu à la hausse. Là, ça corrige encore un petit peu, mais bon, il n'y a pas de raison. On peut très bien aller atteindre les plus hauts. Bon, avec les FOMC évidemment et de mercredi, on les a cassés, dépassés. Donc c'est un 38-30 là, hein, comme tout le monde donnait, donc les plus hauts de l'année. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, ça reste vraiment dans un beau range pour ceux qui traitent l'euro entre un 36, 36, 50 et un 38 à peu près. Voilà, donc maintenant on va voir, c'est pareil, comment on va se faire l'ouverture ce soir ou demain matin. Il y a des niveaux ici, vous voyez, ce niveau d'il y a 37-31 est bien tenu quand même, hein. Même les premières journées de la semaine, on était bien resté au-dessus, hein, on l'avait pas franchi. Bon, avec évidemment, avec le FOMC, bah, ça l'a cassé, puis jeudi, donc on a confirmé la baisse, la petite correction baissière, jusqu'à ce niveau-là ici. Vous voyez, et en fin de compte, voilà, on n'a pas clôturé ce niveau-là en dessous. Donc, c'est tout à fait possible qu'on aille rechercher, hop, ce niveau-là dans un premier temps,
On a une petite zone de volume ici, petite zone de volume ici, arrangée. Donc voilà, ça reste sur entre ce niveau-là des 37-31 et des 36, ici. Voilà, donc c'est tout à fait possible s'il n'y a pas trop de mouvements et de gros volumes, qu'on reste dans ce niveau-là et qu'on balance au bas dans ce range. Alors évidemment, on peut très bien casser et rechercher les plus hauts ici, ou alors une fois qu'on est ici, on peut très bien aussi recasser, chercher l'AVH annuel qui est ici, et après il va voir du quel côté se trouvera la force, acheteur ou vendeur, savoir si soit on va rebondir sur ce niveau-là, soit on va le casser pour aller chercher le niveau en dessous. Hop. Ensuite, le YM. Alors, le YM, bah voilà, hein, les marchés américains ont fait encore des plus hauts historiques, bon, bah, c'est un peu prévisible. Ok, donc maintenant, c'est pareil, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur le DAX, il n'y a rien pour l'instant qui valide une continuité de la hausse ou qui l'invalide d'ailleurs, hein. Voilà, là il n'y a pas de raison que ça continue à monter plus haut, mais il n'y a pas de raison que ça rebaisse non plus. Donc, hein, vous me direz, la palisse on aurait dit autant, mais ça je suis bien d'accord. Mais bon, voilà, tous les analystes professionnels apparemment hein, pensent que on peut entamer une phase de correction, de retracement baissier à partir de maintenant. C'est possible, pourquoi pas. Mais il n'y a rien qui invalide non plus encore la continuité de la hausse. Les marchés américains surperforment en ce moment. Donc voilà, même avec l'annonce de Bernanke de mercredi, je vois pas pourquoi ça continuera à monter ou que ça baisse significativement. Donc il va falloir voir pareil l'ouverture ce soir ou demain. Et puis voir si les acheteurs veulent garder la main et continuer à faire, à faire des plus hauts. Et à ce moment-là, on peut très bien aller chercher un niveau au-dessus, voilà, ici. Ou alors, si jamais on va retracer dans un premier temps sur ce niveau ici des 16 012, voilà, qui est un bon niveau quand même. On a un petit niveau, une petite zone d'imbalance ici. Donc on pourrait très bien éventuellement aller ranger ici. Voilà, après on a cette grosse zone de volume ici. Donc si jamais les vendeurs reprenaient la main, on pourrait très bien retourner chercher la VH annuelle ici pour aller travailler le haut de ce niveau, donc ici à peu près. Voilà. Donc à surveiller et puis et voir toujours, c'est toujours pareil, à voir les volumes qu'on va avoir cette semaine. Même si à mon avis, il ne devrait pas être super important. Peut-être demain, ça devrait aller. Après mardi, voilà, je sais pas, il risque d'avoir une baisse de volume quand même. Donc attention. Et on va finir par notre ami le gold. Donc le gold, hop, voilà, que je me remette comme il faut. Ok. Donc j'ai rajouté des volumes, parce que moi mes volumes s'arrêtaient ici, donc j'ai rajouté de l'historique en volume pour qu'on voit bien. Voilà, donc le gold, on est au niveau de la VAH annuelle, ici, hein, donc 1202,80, on a clôturé vendredi, donc un petit peu au-dessus de la VAH. Donc on a fait une intrusion à l'extérieur de cette zone de valeur, donc par le bas, donc on est passé sous la VAL. Les acheteurs ont pris la main, on est repassé vendredi, donc au-dessus de cette VAL. Donc si les acheteurs gardent la main, c'est tout à fait possible qu'on aille chercher, récupérer en tout cas au moins le premier niveau ici, donc des 1213,70. On peut très bien balancer un peu s'il n'y a pas trop de volume, voilà, si le globe ne bouge pas trop. En l'occurrence, si on baisse, on peut aller chercher le niveau ici, qui est le niveau de 1174,70. Donc là, ce serait le premier niveau à atteindre si la baisse est continuée. Donc c'est une belle réjection volume ici qu'on a. Donc ce n'est pas à exclure que la baisse reprenne au niveau du gold pour mieux remonter derrière. Voilà, il y en a beaucoup qui l'annoncent même sous les 1000 points. Les 1000 dollars, pardon, les 1000 points. Les 1000 dollars. Donc voilà, donc vraiment à surveiller.
au niveau du gold. Si on est haussier, premier niveau à atteindre 1213,70. Et éventuellement, pourquoi pas en extension les 1233,20. Ici, réintégrer donc, la boîte qu'on avait ici. Sinon, on va refaire une autre boîte à partir d'ici. Voilà. Voilà, à voir. Et si on descend, bah, je vous dis, premier niveau à aller chercher, c'est là, les 1100, ici, les 1174, voilà, à peu près. Et si on va plus bas, les 1150. Voilà au niveau du gold. Hop. Alors, on va regarder. J'ai mis quelques niveaux au niveau du market profile. Alors, je ne vais pas le commenter. Je vais vous mettre les graphes pour que vous ayez les niveaux que moi j'ai mis, que j'ai rajoutés, ou les zones de single, ou mes niveaux, tout simplement. Donc, hop, on va attaquer, puisque les autres, vous les avez. Hein. Donc, c'est surtout sur les dernières semaines, sur les derniers jours. Donc, la dernière semaine de passé. Donc, vous avez des niveaux ici au niveau des zones de single print, si vous voulez vous les marquer. Il y a des niveaux que j'ai rajoutés au niveau donc des niveaux hein, qui peuvent correspondre à des époques ou des zones de valeur conjoints. Voilà, puisqu'après les autres niveaux, vous les avez, puisqu'on n'a pas fait à part cette semaine-là. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc ça veut dire que jusqu'à mercredi, là, vous les avez donc jusqu'ici. Ok, donc en dessous ces niveaux-là, vous les avez. Ok, donc vous voyez, on clôture en haut, enfin au-dessus de la zone de valeur, au niveau du crude, hein, là je parle, bien évidemment. Voilà, donc voilà, voir si on va réintégrer la zone de valeur donc de la veille demain. Demain ce sera celle de la veille. Voilà, donc il va falloir voir. Donc notez-vous les niveaux, les zones de single print éventuellement qui a marqué sur vos graphiques. Et puis donc ça c'est le DAX. Donc le DAX on a 5 journées aussi où j'ai rajouté. Donc j'ai mis les niveaux à jour. Niveau market profile, hein, bien sûr. Voilà. Hop, voilà. Donc marquez-vous si vous voulez les niveaux ou les zones de single. Vu que théoriquement j'ai réglé mon problème d'encodage vidéo et que normalement maintenant vous devez l'avoir en 1080p sans problème, que ce soit sur YouTube ou ce soit sur le site. Donc vous ne devriez pas avoir de problème maintenant à voir les niveaux correctement. En tout cas. Donc voilà, les zones de single que moi je me suis fait avec les niveaux. Il y en a certains qui sont les mêmes que la semaine dernière, d'autres qui ont été rajoutés en fonction de la semaine qui a passé. Hop. Hop, voilà, vous voyez qu'il y a des belles zones d'imbalance au niveau market profile. Hein, mais bon, là c'est un peu, c'est normal. Voilà, donc ça après, là vous avez déjà ces niveaux-là. Voilà pour le DAX. Pour l'euro, pareil. Donc regardez les zones de single et les niveaux que j'ai mis, parce que j'en ai rajouté, peut-être pas beaucoup d'ailleurs, mais j'en ai rajouté un peu. Et voilà. Alors là c'est pareil, il n'y a pas de niveau, mais par contre, à vue d'œil, on voit que ça va être une zone assez ici, même jusqu'à là. Hein. Voilà, ici, ça va vraiment être une grosse zone à surveiller, entre les 1,37, 63 et 69. Donc vous avez 6 ticks ici de zones éventuelles à surveiller. Hop. Donc voilà pour l'euro. Ensuite le mini-do.
N'hésitez pas à faire des commentaires, hein, si vous marquez ces niveaux sur vos graphes, au moins les observer, hein, je ne vous dis pas de les trader, mais les observer. Et n'hésitez pas à faire des commentaires, surtout hein, si vous les trouvez pertinents ou pas, voilà, ou même par rapport à ce que vous utilisez vous. Je prends tous les commentaires sans aucun souci, positif ou négatif. Donc voilà, sur le YM, au niveau donc des zones et des niveaux que j'ai marqués pour la semaine prochaine. Bon, il y a beaucoup de désordre en bas, hein, bien évidemment. Voilà, c'est pour ça que je serais peut-être plutôt enclin à plutôt jouer peut-être un retracement pour aller manger ces désordres en bas, hein, sur pratiquement tous les actifs d'ailleurs. Voilà, mais justement, des fois quand on s'attend à ça, c'est le contraire qui se passe. Donc méfiance, méfiance. Donc voilà, vous pouvez toujours remarquer ça. Hop, et voilà. Si vous avez ça après avant, vous l'aviez. Ok. Le gold. Donc tout ce qui était en haut, vous l'aviez déjà. Donc on va prendre ce que j'ai rajouté pour cette semaine. Plus j'écarte, plus c'est fluide hein, à monter. Voilà, donc on démarre ici. Donc, première zone de single, deuxième zone de single, milieu de profil, dans le profile, ici. Celle-là aussi. Vous voyez, beaucoup de désordre au sud. Voilà, là, il n'y a rien. Un niveau que j'ai rajouté ici qui n'y était pas. Celui-là aussi. Bon, il n'y a pas grand-chose, de nouveau en tout cas. Voilà, donc ici, pas sûr que n'existait pas déjà, je ne sais plus. Zone de single ici. Zone de single, vous voyez, il y a beaucoup plus de désordre au sud qu'au nord, hein, ça c'est un peu normal. Et puis, ben voilà, c'est tout. Voilà pour le gold. Et j'ai mis aussi pour le GBP, parce que je sais qu'il y en a quand même pas mal d'entre vous qui tradent le pound. Donc, on va partir par là. Donc voilà, une zone de single ici. Un beau niveau qu'on a là. Voilà, quelques niveaux que j'ai marqués. Donc, et que j'ai rajouté hein, par rapport à la semaine dernière. Donc, regardez bien, zone de single ici aussi. Bon, c'est pas mal parce que là, on a une zone au nord, zone au sud. Voilà, on est plus vers le sud ici. Donc, voilà, on a clôturé sous ce niveau-là. Donc voilà, à voir la réaction demain ou cette nuit pour ceux qui traitent la nuit. Voilà, une belle zone de single par contre au nord. Et voilà. Alors, au niveau volume profile, hop. Donc, niveau volume profile, on va avoir donc bien évidemment au sud, ici, cette zone-là arrangée. On a une petite zone aussi ici qui reste encore arrangée. Ensuite, on a cette zone ici. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une petite zone aussi ici. Ensuite, là, on a vraiment une belle zone là, arrangée ici, toute la longueur là. Bon, et puis ici, vous les avez déjà, donc je les avais déjà marqués. Donc, voilà. Ah oui, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, puisque ça commence là en fait. Donc voilà les petites zones d'avance à plus court terme. Donc sur le volume profile journalier. Donc puisque là je suis sur un graphe en 30 minutes. Hein. Donc voilà, il y a quelques petites zones supplémentaires qu'on doit aller ranger. Donc vous voyez, tout se passe au-dessus hein, pour l'instant. Mais bon, je vous dis, c'est un peu normal. Ensuite, au niveau du DAX, 1, 2, 3, hop.
4 et 5. Voilà. Ok. Donc ici, on a une petite zone ici. À les ranger. On a cette zone-là qui doit être rangée. On a, même si on l'a fait dedans, il reste quand même une petite zone ici. On a bien évidemment une grosse zone ici. Alors, ici, on va la marquer comme ça. Là, on a toute cette zone-là, à peu près, à les ranger, donc qui est le gap de vendredi, hein, qu'on n'a pas été rangé. Ok. Voilà, donc ça c'est une zone aussi. Alors bien sûr, vous pouvez voir que là, pardon, on peut voir qu'on a donc aussi une zone ici, hop, et zone ici. Donc tout se passe au sud. Au niveau volume, bon, il y a cette zone-là évidemment, c'est un peu tôt pour en parler. Donc voilà, bon, je vous parle pas des pièges à long, pièges à short avec les mèches et tout. Hein. Ok, ça vous devez commencer à connaître maintenant. Voilà. L'euro. Voilà. Alors, l'euro, l'euro, l'euro. Donc, au niveau journalier, ça se passe à peu près pas trop mal. Bon, hormis ici, là, bien évidemment. Voilà, ça c'est un peu normal. Et évidemment, hormis ici. Voilà, ensuite, au niveau volume journalier, donc, petite zone ici. Grosse zone ici. Grosse zone ici. Et grosse zone ici. Donc là, par contre, l'avantage, c'est qu'ici où on se situe, on est entre deux zones d'imbalance. Donc, il y a des grandes chances que si on casse la VWAP ici, eh bien, on a commencé à ranger au niveau de l'euro. Donc, si on la casse, de venir au moins dans cette première partie ici, là, voilà, et ranger toute cette zone qu'on a besoin de ranger ici. Voilà, alors ici, ou un peu plus haut, bien évidemment. Ok, venir jusque là. Voilà, ça c'est fait partie du possible. Et si on redescend, donc si on reste en dessous cette VWAP et que la baisse se continue ici, un petit peu, et bien à ce moment-là, on peut aller ranger cette zone-là et faire du volume ici. Voilà, donc là ça c'est sympa, parce qu'on a voilà, une zone au nord, une zone au sud, assez proches. Donc voilà, ça peut donner, suivant si on casse la VWAP ici ou certains niveaux que vous avez, ou vous pouvez avoir, ou que moi j'ai, ben voilà, ça peut donner éventuellement ce qui pourrait être amené à faire. Donc ça c'était l'euro. Ensuite, le mini-do. Hop. Voilà. Donc, mini-do. Ici, grosse imbalance. Gros désordre à ranger. Ici aussi. Je ne sais pas trop à quoi correspond cela. C'est ce que j'avais dû marquer avant, mais je ne sais pas pourquoi il reste dessus. À ce niveau-là, qui correspond à rien, mais enfin, bon, c'est pas très grave. Aussi, ou alors c'était cela-là. D'accord, ok. Donc, théoriquement, il faudrait que j'enlève cela. Voilà, je pense que ça, c'était ici ce que j'avais. Ok. Allez. Ensuite, donc ici, là, petite imbalance là, grosse imbalance là, ouais, puis tout ici en fait. Hein. Voilà. Et au niveau un peu plus, ici on a vraiment une belle zone. Là on a une belle petite zone. Et ici aussi, en dessous la VH mensuelle. Voilà, donc, à regarder par les niveaux, donc tous les désordres, là il y a une petite zone aussi ici, donc il n'est pas impossible qu'on aille la ranger ici dans un premier temps, hein, ce qui ferait à peu près, voilà, si on cassait ce niveau-là, voilà, d'aller ranger en dessous, entre ce niveau-là et ce niveau-là, à peu près. Voilà, 16145, 16073. Si on arrive à casser ce niveau-là, voilà, ranger la petite zone d'imbalance qu'on a ici,
Et éventuellement descendre plus bas, bien évidemment, ça fait partie du possible. Voilà pour notre ami le YM. Et au niveau du gold, 1, 2, 3, 4, 5, ici, ça il faut que je les enlève. Voilà. Alors, petite zone ici. Donc quand je vous les mets, hein, évidemment, après, à vous de les regarder sur vos graphiques. Voilà, en tout cas, vous savez les zones que moi j'ai mises. Donc regardez les niveaux qui correspondent. Ici, petite zone de la balance là, petite zone de la balance là. En journalier. Après, ici, bon, on a plus ou moins une grosse zone de la balance là. Pareil ici. Ensuite, même chose ici. Là, voilà, pas top non plus. Bon, ici encore ça va. Par contre, une belle zone ici. Là. Et à plus long terme, ici. Ici, ils sont remontés, mais bon, là, on en est loin quand même. Donc, pour l'instant, voilà. Et alors, attendez, si je me rajoute, je vais rajouter de l'historique. Hop, ok. Donc là, on va mettre... Est-ce que ça va suffire? Je suis pas sûr. Non, ça suffira pas. Voilà, attendez, si je mets 3,6, ça va donner. Ouais, évidemment. Bon, bah, c'est pas très grave. Je les ai pas à plus long terme. Donc je vais me remettre comme j'étais. Voilà. Ok, voir si on descend plus bas. J'aurais bien voulu mettre un peu plus d'historique volume, mais je sais pas pourquoi ça fonctionne pas. Combien j'ai mis ici? Bon, pourtant je suis bien. Hein. Bah, je sais pas. Donc voilà pour l'euro. Et évidemment, donc si on casse sur l'euro, pardon, sur le gold, voilà. Et si on casse ce niveau ici, 1186, aller chercher plus bas. Voilà, et donc le GBP, alors vous voyez qu'il y a pas mal aussi de... Ici, 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 là, là, là. Bon, là encore ça va, et après évidemment, alors là, voilà, voilà. Ici, après qu'on pourrait évidemment, on peut délimiter en deux parties. Hein. Voilà, à peu près. Ok, donc on n'est pas très loin de ces zones-là rangées. Donc si on casse cette VL mensuelle et qu'on clôture au-dessous, on peut très bien aller chercher, commencer à ranger cette partie-là, ma foi. Ici. Voilà les amis. Allez, donc je vais vous laisser là pour ce week-end. Donc regardez ces niveaux, n'hésitez pas à faire des commentaires. Donc je vous dis, hein, je vous redis ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Ça va être ma dernière vidéo de l'année. Puisque le week-end prochain, je suis en vacances pendant une semaine. Donc pas de room, hein, la semaine du 1er de l'an. Donc cette semaine, pas de souci, je suis ouvert. Voilà, donc n'hésitez pas à faire des commentaires si vous en avez. Que ce soit sur Facebook ou même de m'envoyer un petit mail, il n'y a pas de problème. Pas sur Facebook, pardon, sur YouTube, même si j'ai Facebook aussi, mais c'est vrai que je m'en sers pas beaucoup. Il faudrait que je le mette à jour, j'en profiterai peut-être pendant les vacances. Et puis voilà, donc je vais vous souhaiter une bonne fin de dimanche, une bonne semaine de trading pour la semaine à venir, de très 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 bonnes fêtes de Noël. Voilà, que le Papa Noël vous amène plein de cadeaux, plein de sous dans le trading éventuellement, ce serait pas mal. Voilà, même s'il ne faut pas lui demander d'argent, hein, c'est pas fait pour ça Noël. Et puis voilà, donc pour ceux qui sont avec moi sur la roue à partir de demain matin, 8h30, je vous dis à demain matin, de bonne heure et de bonne humeur. Ciao, ciao.